Voici votre journal. Wendy Bouchard. Il est 13h47, nous sommes sur Europe 1, nous sommes à la radio, oui mais nous sommes aussi suivis sur europe1.fr en images. Je ne sais pas si c'est cette caméra notamment qui fonctionne. Mais alors on va recevoir une jeune fille qui manie à la fois justement la radio, l'image. Elle est l'après-midi sur D8 aux côtés de Cyril Hanouna qu'elle considère comme son grand frère spirituel. Elle nous racontera pourquoi. Et puis tous les soirs, Virgin Radio, je le disais, 21h, minuit, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle est là pour vous, pour débattre avec les enfants qu'elle adore, les ados qu'elle aime tout autant. C'était Nora Malagré. Voilà, et Nora, salut belle gosse, on dit c'est ça hein. Salut beauté, ça va tout le monde? Il y a du monde ou quoi? Voilà, bah, je suis désolée, tu sais mieux créer l'ambiance que moi hein. Non, pas du tout, ça va Wendy, ouais, je suis ravie, merci. Ça va très bien, et je suis ravie parce qu'on se croise de temps en temps près de Cyril Hanouna, il est juste dans le studio d'en bas, et puis voilà, je sais qu'il a une grande affection pour toi, je dis toi parce que tu tutoies tous les jeunes et les auditeurs que tu retrouves notamment le soir sur Virgin Radio. Il y a une générosité, un vrai look, un vrai bagou. Et il y a Guillaume sur europe1.fr qui nous demande à l'instant si tu carbures aux boissons énergisantes pour être toujours aussi en forme. Non, je carbure au bonheur que j'ai d'avoir du travail. Je peux payer mon loyer, c'est formidable, et m'acheter des chaussures. Je suis très heureuse. Parce que tu en as manqué de travail ? Oui, ça fait 10 ans que je bosse, et là, ça y est, j'ai plus de visibilité, ça marche bien. Il y a Touche pas à mon poste, il y a la nouvelle star qui va arriver, il y a l'émission du soir qui est mon bébé, que j'affectionne tout particulièrement. Il y a une autre émission qui arrive en février. Donc la vie est belle, j'ai du boulot et c'est formidable. Et surtout, je fais mon métier qui est ma passion, quoi. Parce que je ne sais rien faire d'autre. Donc voilà. Mais donc je suis très heureuse. C'est à ça que je carbure. J'ai une chance inouïe. Donc je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas ne pas avoir la pêche. C'est impossible. Et de faire une libre antenne tous les soirs avec des ados, avec des jeunes ou même des moins jeunes, ça file la patate. On répond à leurs questions, on rigole avec eux. Et donc voilà, ça envoie, quoi. Tu dis que les ados, c'est ta passion. Pour quelle raison ? Parce que c'est un âge qui m'intéresse. Moi, c'est une période que j'ai vécue de manière assez compliquée. Ça a été assez dur pour moi. J'étais assez laide, j'étais plutôt assez crétine. On a du mal à le croire, mais oui. Non, je te jure, Kurt Cobain, mais à la fin de sa vie, vous voyez. Mais vraiment à la toute fin, la veille de sa mort, la même tête. Naufragé. Donc, non, c'était un peu compliqué. J'étais complexée et puis voilà, j'avais pas beaucoup de sous. Enfin, il y avait un petit peu tout qui s'accumulait. Donc, du coup, je me sens en phase avec cet âge un peu particulier, un peu compliqué à gérer, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc voilà, j'aime les ados. Par exemple, les jeunes. Pierre, 17 ans, Sarah, 15 ans, c'est votre public là, c'est ton public pour le ça va Virgin. Bonsoir. Bonjour, Pierre. Bonsoir. Complètement décalé. Oui, c'est ça, il est 13h50. Bonsoir. Salut, pas mal la chemise. Merci beaucoup. J'avais une question. C'est Pierre, c'est ça ton prénom ? C'est ça. Ok, Pierre. Il y a Stéphane Bach qui est avec vous. Qui a ton âge d'ailleurs. Qui a mon âge. Yes. C'est un jeune humoriste, Stéphane. Voilà, oui, tout à c'est pour fait. ça. Et j'avais une question sur lui justement. Est-ce que, comme j'ai son âge, est-ce qu'il arrive à gérer l'école, les cours et plus l'émission ? Comment il se débrouille finalement ? Alors, Stéphane a arrêté l'école, il fait des cours par correspondance. Ça fait déjà 2 ans qu'il est humoriste professionnel. C'est un choix qu'il a fait, qui a été validé par ses parents, qui était un choix assez audacieux et plutôt assez dangereux, mais ça fonctionne bien pour lui. Et moi, j'avais peur surtout des horaires, en fait, parce que 21h, minuit, pour un gamin de 17 ans, il faut tenir. Et il y a un papa qui gère très bien, il a toute une équipe, un manager aussi qui est très présent dans sa vie et qui fait office de deuxième maman un peu. Et effectivement, ça nécessite une hygiène de vie assez Tu sais ce que ça veut dire, là ? particulière. C'est-à-dire que Pierre est candidat, quoi. C'est ça que ça veut dire. J'ai l'impression, non ? Tu veux un stage, mon chaton ? Pas de problème. J'ai un peu l'impression. Non, mais voilà. Et puis, du coup, il suit les cours par correspondance. Il est super bon, sachez-le, parce qu'il a tellement envie de réussir et puis de ne pas passer pour un idiot et puis de prouver aussi à tout le monde qu'il est capable de mener de front, justement, sa passion et son métier d'humoriste et puis aussi une scolarité à peu près normale qu'il se donne, il y met tout son cœur. Alors, on a des bouts de choux, Enora, autour de nous. Coucou, il y a du loulous. centre de loisirs Comban dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, c'est les vacances. C'est chez moi, le 19e. On est mercredi, tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles ils sont là. Et on a une question alors, de Jalamba pour toi, Enora. Est-ce que vous êtes fière de... Vas-y, dis-moi tu, ma chérie, dis-moi tu. Vous rêvez d'une autre vie ? Oh non, pas du tout, ma chérie. Pas du tout. C'est la vie dont je rêvais quand j'étais jeune. Au début, moi, je voulais être danseuse. Quand j'avais... Tu as quel âge ? 10 ans ? 11 ans ? 9 ans. 9 ans. Je voulais être danseuse quand j'avais ton âge. Et puis,
j'étais pas très bonne, donc on m'a dit non. Et du coup, je me rêvais un petit peu comme ça en comédienne ou animatrice ou journaliste. Et donc, j'ai la vie dont je rêvais. Donc, je suis très contente de faire ça. Donc, non, je rêve pas du tout d'une autre vie. Je suis en plein dedans, là. C'est chouette. Tu vois, elle est en pleine forme. Ouais. Et il y a Louis sur Twitter qui nous dit j'aime bien cette fille, on a envie d'être pote avec elle. T'as raison. Tu en as des potes, Enora. Miss, tu as une question pour Enora Malagré. Êtes-vous fière de votre métier? Alors, je suis fière de mon métier. J'espère commencer à le pratiquer correctement. Je travaille pour ça, en tout cas, parce que ce métier, il faut beaucoup, beaucoup de travail. On a l'impression que c'est facile, on a l'impression que c'est juste dire des bêtises, tu vois, à la télé ou à la radio. Et en fait, non. Tu bosses beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Mais j'ai lu beaucoup que tu avais un complexe sur justement ta culture générale, sur la formation. C'est vrai, toujours? Bah oui, parce que j'ai pas fait d'études, moi. Je me suis arrêtée au bac. Est-ce que c'est grave aujourd'hui? Non, c'est pas grave. Je vais pas dire ça à des enfants, mais je veux dire, est-ce que tu sens que c'est une lacune? C'est pas grave, mais je pense que j'aurais été moins complexée, puis j'aurais préféré faire des études, mais j'avais ni l'argent, ni tout ça, et puis ni la volonté. J'étais un peu je fais des bêtises, donc je suis passée plutôt une Kaira, comme on dit, Wendy, tu vois, chez moi. Attrape, une racaille. Donc non, mais c'est un regret que j'ai, et donc c'est pour ça que je bosse beaucoup pour combler ces lacunes. Tu vois. Merci, elle bosse, elle travaille. On a une question, Sarah, que j'ai évoquée tout à l'heure, salut. 15 ans dans le public d'Europe 1. Je te regarde tous les soirs sur Touche pas à mon poste. J'adore ta franchise, mais Merci. est-ce que t'as pas peur que ça te joue des tours plus tard dans ton avenir? Ça m'en joue un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as beaucoup. J'ai quelques procès. Nous avons Monsieur Sabatier qui voulait aussi m'en mettre un. Puis il l'a pas fait parce qu'il. J'avais raison. Enfin voilà. Et donc du coup, non, ça crée quelques tensions. Mais qu'est-ce qui te reproche justement ça, ce franc-parler, propos un peu diffamatoire? Oui, parfois. Et puis je dis des vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais moi, c'est ce qu'on apprend avec Cyril. Quand on fait de la télévision, on est dans le salon des gens tous les soirs. Vous avez l'amabilité de nous ouvrir les portes de votre salon. Ça me semble un peu cavalier de ne pas vous dire la vérité. Moi, si j'invite des gens chez moi, j'aimerais bien qu'on me dise la vérité. Alors on dit ce qu'on sait. Oui, alors il y en a qui te reprochent, je disais sur Twitter, d'être un peu démago, justement. Parce que démago quand on dit la vérité, quand on essaie de pousser les choses. Mais c'est moi, pas comme ça que je le ressens. Bon sang. Est-ce qu'ils savent vraiment ce que veut dire ce mot? Non, hystérique peut-être, mais démago, je ne crois pas, parce que ça me crée tellement de problèmes. Qu'est-ce que tu aimes justement, Sarah, chez Enora? Ce franc-parler, la franchise dont tu parlais tout à l'heure? Tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, donc c'est super, franchement. Bah merci, ça me touche beaucoup parce que j'essaye. Enfin, en tout cas, c'est que mon avis. Je suis contente que certains le partagent. Merci, c'est cool, ma chérie. On a une question de la petite Miss là qui est dans le studio d'Europe 1 pour Enora Malagré. Bonjour, comment tu t'appelles? Kinga. Enchantée. Quand vous étiez petite, quel était le métier de vos rêves? Alors, je l'ai dit, c'était danseuse. Moi, je voulais être danseuse hip-hop. Je regardais des clips de rap et je trouvais que c'était bien chouette. Je voulais danser comme les garçons. Je l'ai fait pendant quelques années. Et puis, je me suis un peu blessée. Puis, je n'étais pas très, très bonne. Alors, du coup, j'ai arrêté. Et après, j'ai essayé d'être comédienne. Je l'ai fait pendant 10 ans. Ça marchait pas mal. Je fais des choses un peu contemporaines, tu vois, un peu que t'aimerais pas trop, un peu pénible. Et puis, pareil, j'ai arrêté. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses. Oui, mais l'esprit comédien, tu le gardes au final. Ça sert de base et de... Ouais. Je me protège derrière ça un petit peu. Ouais. C'est un personnage que je fais en télé, un peu moins en radio, parce que tu le sais, en radio, il faut un peu plus de vérité. On est à l'écoute, forcément. Exactement. Mais en télé, c'est bien de se retrancher derrière un personnage un peu hystérique, un peu outrancier. Ça me sauve, comme ça, on ne sait pas trop qui je suis. Ça me plaît bien. Alors justement, Virgin Radio, le soir de 21h à minuit, Enora le soir avec Michael Zazouz et Stéphane Bach dont on parlait. Est-ce que tu aurais aimé avoir quelqu'un comme toi pour te répondre, comme tu le fais toi, en répondant à des ados le soir? Alors, moi, j'ai grandi un peu avec 2 radios. La première, c'est Radio Nova, que j'ai eu la chance d'intégrer quelques années après, où on m'apprenait des choses sur la culture underground, sur la pop musique, etc. Donc ça, c'était le côté un peu éducation. Et puis, il y avait Love in Fun, il faut bien le dire, à l'époque, sur une radio concurrente, qui à l'époque était avec Doc et Diffoul et qui répondait aux jeunes. Et puis comme moi, je suis très fair-play, ils essayent de faire la même chose sur Fun. Ils le font. Il n'y a pas de tabou le soir? Non, pas de tabou. Pourquoi il y en aurait? Ça serait vraiment... Oui, non, il n'y a pas de tabou. Alors évidemment, il y a des choses il faut faire un petit peu attention aux vocables qu'on utilise parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Mais non, il n'y a pas de tabou. Il y a quoi? Il y a une petite musique qui veut dire que c'est la fin. Oh non, mais Pierre, pardon. Pierre, tu irais donner quelques confidences ou si tu as des soucis personnels, justement, parler un peu le soir sur Virgin Radio à Enora, que tu connais maintenant physiquement.
Bah ouais, mais bon, c'est chaud parce qu'on parle devant des millions quand même. Donc, On parle devant des gens, moi, j'admire les mais gens qui font ça, mais je me sentirais pas du tout faire ça parce C'est que vrai on parle devant des gens qu'on connaît pas et tout. C'est anonyme. Hein. Ouais, mais bon, il y a des amis qui peuvent nous repérer et nous dire C'est ah, vrai. c'est eux qui pensent ça. c'est vrai, c'est un risque. Bah, tu viens dans les studios et on se fait un tête-à-tête si tu veux, quand tu veux. Je t'ai répondre à n'importe quelle question. Super. Je suis là pour toi, surtout avec cette chemise. Merci beaucoup Enora Malagré qu'on Merci retrouve à vous. aussi dans l'équipe d'Europe 1. Ouais. Laurent Ruquier Chez Ruquier, ouais, carrément. régulièrement et puis Derek Suite touche pas à mon poste et Enora le soir sur Virgin Radio. Merci Wendy, c'était bisous. top. Mouah. Merci, gros bisous. Et à très bientôt et puis